vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe David, Philippe Bilger, Chloé Nabédian qui est avec nous, journaliste climat à France Télévisions. C'est le débat des vraies voix. Voilà, l'hôpital face au Covid et la deuxième vague de Covid qui déferle sur toute la France. C'est le calvaire, calvaire dans les hôpitaux. Les services sont engorgés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il manque du personnel soignant, même si les effectifs dans certains hôpitaux ont été renforcés par des étudiants en médecine. Aides-soignantes, infirmières, médecins, ils sont tous épuisés. L'hôpital pourra-t-il résister à la deuxième vague de Covid? C'est notre premier débat ce soir. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Tiens, un premier résultat, c'est assez partagé. Pour le moment, la réponse est non. Non à 53%, 0826 300 300. L'hôpital pourra-t-il résister à la deuxième vague de Covid? Venez débattre avec nous, j'attends vos réactions. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Voilà, l'hôpital pourra-t-il résister à la deuxième vague de Covid? C'est la question que l'on vous pose. On en débat avec nos vraies voix et avec Cathy Legac qui nous a rejoint. Bonsoir Cathy Legac. Bonsoir. Bonsoir à vous Cathy, infirmière donc en réanimation à l'hôpital Beaujon de Clichy, co-secrétaire générale de Sud Santé à PHP. Tiens Cathy Legac, pour commencer, quelle est la situation dans votre hôpital, à l'hôpital Beaujon? Alors pour l'instant à l'hôpital Beaujon, nous avons un secteur qui a 10 lits qui sont complètement dédiés aux patients Covid et on commence à remplir la réanimation. Celle où je travaille petit à petit. Pour l'instant, il y a 3 patients, mais ça va monter en charge d'ici peu. D'ici une semaine, on risque d'avoir une réa pleine. Alors, ça fait quand même quelques jours, peut-être même un peu plus, que je vous entends, les infirmiers, les médecins, les professeurs dire attention, il y a énormément de patients Covid, les services de réanimation commencent à se remplir et puis voilà, on a l'impression que le gouvernement a mis du temps à réagir. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a été lent à vous écouter, long et lent, Cathy Legac? Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la première vague et du coup a laissé passer l'été parce que tout allait bien, faut être aussi honnête et on a repris les activités programmées à juste titre parce qu'il y avait des patients où il y avait des pertes de chance, donc à juste titre on a repris les activités programmées. Mais ils n'ont pas pris la mesure à la rentrée où certains épidémiologistes disaient déjà qu'on voyait un frémissement et une remontée de la courbe. Et c'est à ce moment-là, dès la rentrée, qu'il aurait fallu prendre des mesures, certes contraignantes, mais on est en train de gérer une crise sanitaire en essayant de gérer une crise économique. Donc les deux à la fois, c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Non, je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez, Chloé Nabédian, comme Cathy Legac, que le gouvernement a mis du temps à réagir. On comprend effectivement sa position aujourd'hui. On le ressent tous, là, le fait d'avoir fermé encore les cinémas, les restaurants, les petits commerçants qui sont impactés. On a l'impression qu'ils sont en train de tenir leur arrêt de mort pour la suite. On ne sait pas comment ils vont s'en remettre. Effectivement, il y a ce tir de PGE qui va continuer encore pendant 6 mois. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, les banques vont continuer d'accepter de donner les crédits? Il faut toujours payer les loyers. Il y a toujours des charges qui sont reportées. Donc, il va falloir payer à un moment donné. On a l'impression qu'il y a effectivement cette vague et de licenciements et de faillites qui nous pend au nez pour les mois à venir. Ce que dit Cathy Legac, c'est qu'on a l'impression qu'il gère la crise économique un petit peu avant la crise sanitaire. C'est pas faux. Les deux en même temps, c'est compliqué, Philippe David, quand même. Non, moi je crois qu'on gère la crise sanitaire avant la crise économique parce qu'on n'est qu'à la phase 1. J'écoutais le débat hier sur Sud Radio, bien évidemment, quand c'était, j'ai oublié le prénom de M. Bentata de l'Institut Pierre Bentata disait qu'aujourd'hui on était, je crois, dans la shadow economy, c'est-à-dire qu'en fait on vit... excusez-moi, mais je vais utiliser un terme un peu pointu, ça s'appelle de la cavalerie. Vous savez, c'est des traites qui sont impayées au bout d'un moment. Parce que aujourd'hui, on fait des milliards de prêts garantis par l'État, etc. Mais si le système s'effondre, alors là, je vous dis que tout le système va s'effondrer. Et qu'on risque d'avoir un scénario au mieux, je dis bien au mieux, Argentine décembre 2001,
D'accord, parce que la Grèce n'a pas fait faillite. On l'a sauvée, elle n'a pas fait faillite. Argentine, décembre 2001, ou au pire, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international qui le disait en mai dernier, la pire récession depuis la récession de 1930. Je vous donne juste un chiffre. Entre 1930 et 1933, la production industrielle américaine avait été divisée par 2. Je vous dis pas les dégâts sociaux. Et puis ça se trouve, il y a aussi aujourd'hui des personnes qui vont stopper les virements de leur loyer parce qu'ils ne pourront juste pas les payer et ça va faire un effet boule de neige énorme. Ça a failli être le cas lors du premier confinement, mais alors là, le deuxième confinement, c'est sûr. Là, en tout cas, ce matin, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, ça y est, j'ai bloqué tous les prélèvements, il n'y aura pas de loyer qui sortira de notre entreprise parce qu'on ne pourra plus les payer, alors qu'il ne l'avait pas fait pour le premier confinement. Et je me dis, c'est un exemple, mais ça se trouve, ça va être beaucoup d'autres exemples aussi qui vont être comme ça. Et là, la réaction en chaîne pourrait être terrible. C'est ça la difficulté. J'entends Cathy qui dit que le gouvernement tente maladroitement de faire une synthèse entre le sanitaire et le social. J'entendais hier ou avant-hier Martin Blachier qui n'est pas déconnecté de toute polémique et tout parler vrai. Il disait que de toute manière, il y a une saisonnalité du virus et donc il est pratiquement inutile de rêver à des outils. On n'arrivera pas à l'éradiquer. En revanche, il faudrait tout focaliser sur l'économique et le social. S'obséder là-dessus. Pas chercher à sauver la mise, à faire une synthèse. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Cathy Le Gac, tiens. On ne peut pas faire du tout économique. Enfin, moi, je suis infirmière. À un moment donné, le premier confinement, il était beaucoup plus radical. Là, on laisse quand même les enfants aller à l'école. On laisse quand même les gens aller travailler pour la plupart. Le télétravail est généralisé. On va tous être à la maison, Cathy, quand même. Le télétravail va être généralisé. Je suis pas. Bon, on verra bien. Mais pour le coup, moi, je suis du côté sanitaire. Et moi, là où on n'a pas fait des choix de patients, mais à la première vague, il y a un fort risque sur la deuxième vague. Et on n'a pas fait de choix sur le papier, mais on a fait ce que j'explique souvent, c'est des choix. C'est-à-dire que quand il y avait un patient qui sortait de la réanimation parce qu'il allait bien ou parce qu'il était décédé malheureusement, et qu'on avait un lit de libre, il y a une plateforme, on dit qu'on a un lit de libre, dès qu'il y a un lit de libre, il y a 10-15 appels qui arrivent pour un lit, donc de fait, vous faites un choix. Pas parce que le choix du patient, parce que vous avez qu'un lit pour 20 patients qui doivent arriver. Donc c'est ça, et ça va être pire là sur cette vague, sur ce qu'on appelle la deuxième vague. Et quand je dis qu'ils n'ont pas pris la mesure de la première vague, c'est que les mesures devaient être faites dès le mois de septembre, quand on voit la montée de la courbe, et pas maintenant où tout le monde, et je le comprends, trouve ça injuste, incompréhensible, et je comprends aussi que le fleuriste de quartier, il a mis tout en place pour que ça se passe bien dans son commerce, que le restaurateur aussi a mis tout en place, qu'ils ont mis tout en place pour qu'il n'y ait pas une contamination via leur commerce, mais que ça ne marche pas. Et Cathy, pour nous remonter le moral, il y a un professeur qui nous annonce dès maintenant une troisième vague pour le printemps. 2021. Tout à fait. Vous confirmez, tiens, Cathy, vous qui êtes avec des médecins, des professeurs, probable troisième vague au printemps, avril-mai? Moi, j'en sais rien. Je verrai au fur et à mesure. Peut-être s'occuper de la deuxième d'abord. Oui, peut-être. Oui. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Tout à fait. On sait pas. On a de la. Enfin, on n'a pas de chance. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a les chercheurs qui vont vite. On n'a jamais vu autant de recherches aller aussi vite sur la recherche d'un vaccin. Faut faire confiance à ceux qui sont dans la recherche de ce vaccin, je pense. Faut qu'ils trouvent. Et puis, faut arrêter aussi d'avoir tout et son contraire sur les plateaux. On a eu. C'est-à-dire C'est-à-dire que on ne met pas des messages clairs à la population. Je pense qu'on a eu tout. Et on a celui qui alerte sur la seconde vague et celui qui explique qu'il n'y en aura pas. Alors ça, c'est vrai que malheureusement... Et à un moment donné, on n'est pas cohérent. Oui, c'est vrai. Allez, l'hôpital pourra-t-il résister à la seconde vague de Covid? 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix.
Prenez la parole. On accueille Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Eh ben bonsoir à vous. Laurent, alors, l'hôpital pourra-t-il résister à la seconde vague de Covid ? 53% de non sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est assez partagé. Quel est votre sentiment, Laurent ? Oh, ben moi, la fonction hospitalière, c'est une fonction qui a été, c'est vrai, pas assez aidée financièrement depuis quelques années, ça tout le monde le reconnaîtra, mais nous avons affaire quand même à des gens vaillants en France et des courageux. Ce ne sont pas des déserteurs, vous savez, donc ils vont donner leur maximum, et ils vont donner leur maximum, et ils arriveront à faire le travail. Il y aura des choix à faire pour certains patients, ça c'est certain, mais que voulez-vous après, la sélection naturelle, économique, on appelle, c'est ça, hein, la sélection naturelle économique, ici il y a un lit pour 10 personnes, c'est sûr que les 10 ne pourront pas rentrer dans le même lit, ça c'est certain. C'est terrible ce que vous dites, hein. La sélection entre des patients, ouais, ça va être... On ne peut pas l'éviter. Ah On bon, ne peut pas l'éviter parce que s'il y a eu un afflux massif, imaginez qu'il y a en plus une catastrophe qui se greffe là-dessus, comme un site Céveso qui explose ou quoi. Alors, il faut de la réa là aussi, vous comprenez, pour des gens qui seraient dans le coma. Donc, il faudra faire des choix. C'est évident parce que c'est une guerre sanitaire, hein, tout simplement. Mais moi, je fais confiance aux soignants quand même, ils sont courageux et vaillants. Ils vont un peu souffrir et tirer la langue, ça c'est certain. Et comme des combattants, hein, tout simplement. Alors, Cathy Legac, est-ce que dans 2-3 semaines, puisque j'ai bien compris qu'il y aura un pic dans 2-3 semaines, est-ce que vous avez peur de devoir choisir entre 2 patients ? Cathy Legac ou... Alors, c'est pas... Ou est-ce que vous le savez que vous alliez devoir de toute façon choisir entre 2 patients dans quelques semaines ? On aura, comme la première vague, un nombre de lits peut-être insuffisant. On va tout faire. Hein. Mon institution, en tout cas, fait des montées en charge. Moi, ce que j'ai plus peur, c'est le manque de personnel. Nous avons eu sur la première vague beaucoup de renforts de province, mais là, vous voyez bien que ça concerne l'ensemble du territoire, donc on va être plus fatigué, on va y aller, hein. On est des vaillants comme dit le monsieur juste avant, mais à un moment donné on a besoin aussi de ce gouvernement un peu plus d'arrêter d'être sur notre bonne âme de soignants, et on a toujours été présents, et un peu arrêter de, entre guillemets, se foutre de nous. Là on a des congés annuels. Il y a un décret qui sortira là d'ici une semaine, 15 jours. Il va passer au ministère la semaine prochaine. On nous paye moins les congés annuels qu'on n'a pas pu prendre ni en avril, ni à la Toussaint. Et on en a pris un tout petit peu sur l'été. On nous les paye moins que les heures supplémentaires majorées. C'est se foutre de nous. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. On va parler évidemment du Ségur de la santé. L'hôpital pourra-t-il résister à la seconde vague de Covid ? On continue d'en débattre avec Cathy Legac qui est avec nous, infirmière en réanimation à l'hôpital Beaujon de Clichy. Voilà la question que l'on vous pose sur Twitter, et pour l'instant vous êtes nombreux à voter, c'est assez partagé, c'est 53% de non. Vous pensez que l'hôpital aura du mal en tout cas à faire face à cette seconde vague. 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. On revient très vite, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Allez, c'est la suite des vraies voix sur Sud Radio. Philippe Bilger, Philippe David, Chloé Nabédian, notre invité Cathy Legac, infirmière en réanimation à l'hôpital Beaujon de Clichy, puis co-secrétaire général de Sud Santé à PHP. La deuxième vague de Covid-19 qui s'abat sur la France. Le confinement, c'est ce soir à partir de minuit. Il nous reste quelques heures. On est confiné pour au moins 4 semaines. Mais voilà, on pense déjà à la suite. Et si on est déconfiné, j'espère, au bout de 4 semaines, eh bien, ce serait bien pour nous de penser un petit peu à prendre quelques jours de vacances. Et c'est pour ça qu'avec Sud Radio, on a décidé de vous envoyer en vacances après le confinement, évidemment, dans 4 semaines, dans un des clubs Bellambra. Voilà. Et oui, à la mer ou à la montagne. On pense déjà à l'après-confinement et à nos quelques jours de vacances bien mérités. 0826 300 300, allez, le 10e appel. Vous gagnez 6 jours de vacances à la mer ou à la montagne pour après le confinement. Voilà, ça fait du bien de se projeter un petit peu. Notre débat, les hôpitaux qui malheureusement sont en première ligne face au Covid. Les services sont engorgés. Il manque du personnel soignant. L'hôpital pourra-t-il résister à la deuxième vague de Covid ? 0826 300 300, vous donne la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, et nous sommes avec Lionel Degrasse. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Merci pour le séjour Bellambra, ça me fait très plaisir. Donc, bien tenté. Bien tenté Lionel, bien tenté Lionel. Mais vous avez encore jusqu'à demain pour jouer, voilà. Alors, beaucoup d'humour Lionel, vous avez raison. Lionel, alors, votre sentiment, l'hôpital face au Covid, Lionel ?
Ça va être compliqué ou pas? L'hôpital, est-ce qu'il va survivre? J'ai envie de vous dire oui, il va survivre parce que de toute façon, il n'aura pas le choix. Comment il va survivre? C'est ça toute la question. Depuis des années, en fait, on est en train de le mettre un petit peu à plat. Hein. On enlève des lits, on enlève du personnel, on le maltraite un petit peu. On a nos mutuelles qui sont obligatoires maintenant, donc on passe sur un espèce de remboursement privé. Et moi j'ai peur en fait que finalement tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui est en train de se passer et les montagnes d'argent qui sont dépensées au final pour sauver une poignée vont mettre complètement à plat le système. C'est pas l'hôpital en fait qui va lâcher, c'est notre système comme on le connaît actuellement. Alors juste je rebondis sur votre phrase, pour sauver une poignée, non, même si c'était pour sauver une personne, bon, la vie humaine est importante quand même. Messieurs, je vais vous le chiffrer très clairement parce qu'il arrive un moment où aussi il faut parler chiffres. On en est à plus de 400 milliards d'euros. On est à 25% du PIB. Est-ce que pour le nombre de morts qu'on a actuellement, vous trouvez ça justifié? Ça vous choque, Cathy Le Gac, ce que vient de nous dire Lionel ou pas? Ah ouais. Je pense que si c'était sa famille... Mais il n'est pas le seul à le penser et à le dire. Ouais. Ouais. Cathy. Mais le seul problème, c'est que ça, on le dit quand on n'est pas concerné directement. Moi, je voilà. Donc, le seul truc, c'est, mais quand on n'est pas concerné et qu'on soigne pas les gens et qu'on soigne pas l'humain, on se dit ça, quoi. Mais quand on soigne de l'humain, on ne dit pas, on laisse des millions de morts sur la route, des millions de patients, parce que il faut faire marcher l'économie. À un moment donné, c'est pas possible d'entendre ça. Vous vous rendez compte que c'est un scandale sanitaire. Déjà, on l'a dit pour les patients qui sont malheureusement décédés en EHPAD, des personnes âgées, mais on ne peut pas, sous prétexte d'économie, mettre en danger la population. Le système de santé français, c'est hyper important, et si on l'avait un peu mieux financé les dernières années, on n'en serait peut-être pas là et on aurait peut-être plus de lits pour prendre en charge la population, mais en tout cas, on ne peut pas entendre des discours comme ça. Chloé Nabédian. Oui, Cathy Le Gac, en fait, lorsqu'on entend justement ce type de discours qui devient un peu de plus en plus récurrent, en tout cas de la part d'une partie de la population française, est-ce que vous vous dites pas à un moment qui se pose la question en se disant est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de sauver la vie, peut-être que pour quelques années seulement, des personnes les plus à risque, et en tuant la nouvelle génération qui est en train d'arriver, peut-être en provoquant des faillites, des suicides de personnes aujourd'hui qui sont justement totalement mis à plat? Est-ce que ça, c'est une question justement qui peut vous paraître quand même légitime? Non. Moi, la vie de n'importe quelle personne est importante, et je pense que quand ça touche sa famille, et puis je rappelle que il y a des personnes âgées, mais il y a des personnes jeunes. On n'a pas que des personnes qui ont 80 ans. C'est vrai. Il y a des personnes. Tout le monde mourra pas du Covid. Tous ceux qui seront en réanimation vont pas mourir du Covid, heureusement. On essaye de les soigner pour qu'ils vivent et pas pour qu'ils meurent, je rappelle, et que on a des personnes jeunes, et que d'entendre des choses comme ça, c'est une notion qu'on a aujourd'hui d'égoïsme. D'égoïsme par rapport à nos anciens, par rapport aussi à nos jeunes. Enfin, c'est complètement ubuesque d'entendre ça. Oui, il y a l'économie. Je rappelle quand même, sur son premier discours au mois de mars, M. Macron parlait de guerre. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a forcément un problème économique lié au problème sanitaire. On ne va pas l'ignorer, mais on ne va pas non plus ne pas soigner la population, quel que soit son âge. Allez, le dernier mot pour Philippe David. Philippe, convaincu plutôt par Chloé et Cathy Le Gac, ou notre auditeur, je vous voyais opiner du chef Lionel. Mais parce qu'il va y avoir des dégâts énormes pour nos jeunes, parce que nos jeunes qui vont déjà de CDD en CDD en CDD, en contrat court, en contrat précaire, et qui perdent leur job. Et malheureusement, je sais ce que c'est en ce moment autour de moi. Je peux vous dire que j'ai très peur aussi pour eux, qui vont être des dommages collatéraux, mais non chiffrables. Parce qu'il va falloir voir une chose aussi, c'est que tous les restaurateurs qui payent plus, à qui les banques vont saisir l'appartement, etc., et qui vont se suicider, eux aussi, ce sera des victimes collatérales du Covid. Eux aussi, ce sera des victimes. Et il faudrait les compter comme victimes.
C'est un ensemble qu'il faut voir des victimes collatérales du Covid. On l'a déjà eu. On en a déjà eu, et pas que économiquement. On en a déjà eu sur la première vague. Les femmes battues, les gamins dans une situation de précarité qui mangeaient plus. On l'a eu, et ça, c'est au gouvernement de prendre ça en charge le temps de cette crise sanitaire, et de prendre en charge à la hauteur la crise économique. Oui. Moi aussi, j'ai deux jeunes adultes à la maison. Je m'inquiète pour eux. Pour autant, je ne dis pas qu'on doit faire des choix. C'est hors de question. Merci à vous, Cathy Legac, infirmière en réanimation. Vous êtes à l'hôpital Beaujon de Clichy, puis vous êtes également co-secrétaire générale de Sud Santé HP. La fin de notre débat est le score sur les réseaux sociaux. L'hôpital pourra-t-il résister à la seconde vague de Covid? Les résultats, Jean-Marie, sur Twitter. Pour une fois, ils sont très serrés, mais vous répondez non à 53% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Et voilà, allez, maintenant, on va jouer un petit peu et se détendre. On va respirer avec les rois de l'info.